Quand j'étais à l'église, j'ai rencontré ma femme, elle était infirmière. Et puis j'ai fait l'institut biblique. J'ai appris la Bible. Et j'ai travaillé avec des Américains. Il y avait Linda, il y avait Dory, il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait Terry, et puis il y avait Madeleine, c'est Maddy, un Américain. Et ils habitaient à un moment donné, je crois, à St. Johnsbury. J'ai été les voir un jour. Et puis Scott, lui, était à Haïti. Et j'ai été le voir à Haïti. Je dis bonjour à toutes ces personnes, à Caroline aussi, qui est, je ne sais pas si elle est en France ou aux États-Unis en ce moment. Et qui c'est qui a encore? Il y a Christiane, avec Philippe, elle s'est mariée. Ouais. Je me souviens quand on était avec le pasteur, qu'on avait les réunions, là, il y avait une fille qui s'appelait Edmé. Elle était, c'était pas une blanche, elle était mulâtre, quoi. Elle était entre les deux. Et je sais que, bon, elle s'entendait pas très bien avec le pasteur. Puis elle a fini par partir, elle s'est mariée avec quelqu'un, je crois qu'elle a divorcé après. Enfin, ça n'a pas très bien marché. Puis je me souviens, Alain, il a accepté Jésus-Christ, s'est converti à Rangueil. On était venu sur son terrain de foot, il était petit à l'époque. Il était en bicyclette, il venait nous voir, mais il ne pouvait plus jouer au foot parce que le pasteur avait mis la tente et moi je prêchais avec lui tous les soirs. Des fois c'était le pasteur, des fois c'était moi. Et un jour il est venu, il m'a dit je veux accepter Jésus-Christ. Et on a prié ensemble et il s'est converti. Et après il est devenu évangéliste, et puis il a composé des chants. Je me souviens la première fois où j'ai parlé de l'évangile dans la rue, c'était avec une jeune fille, celle qui était venue à la maison, qui s'appelait Marlène. Je ne dis pas leur nom de famille, hein. Bon, mais ils vont se reconnaître s'ils voient la vidéo. Et après, c'est marié avec Jean-Pierre, un ingénieur. Après, il a travaillé chez Kodak. Non, il est à la retraite. Et alors, j'ai pas de nouvelles de Marlène, Jean-Pierre, je ne sais pas ce qu'ils deviennent. Ils sont morts ou vivants, malades ou bien pourtant, je ne sais rien. J'aurais bien aimé avoir des nouvelles, mais bon. Enfin, si tu vois la vidéo, Marlène ou Jean-Pierre ou Marlène, comme vous voulez. Laissez-moi un petit mot, dites-moi si ça va. Ouais. Voilà. Et vous savez, j'ai changé, hein. Vous avez vu? Oh là, on dirait... Bon, enfin, moi, je le dis pas, parce qu'encore, ça va pas aller. Restons sérieux. Voilà. Bon, je vous laisse, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a des gens qui arrivent. Bonjour. Bonjour, hi. Ce sont des jeunes. Ils marchent là devant moi, voilà. Ils marchent, voilà. Ils se promènent. Alors ils ne comprennent pas ce que je dis parce que bon, ils parlent anglais, moi je parle français. Voilà. Bon allez, à bientôt, au revoir. Non mais j'ai pas envie de dire au revoir d'ailleurs, je vais continuer à parler. Ah, écoutez, il fait bon ici, hein. Il fait bon, je suis devant, il y a un lac en face de moi. C'est formidable, c'est extraordinaire. Le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. J'ai oublié les paroles. Mais ça, qu'est-ce que c'est déjà? Oh là là, j'ai un trou parce qu'en plus, comme je suis devant la caméra, ça stresse un peu et j'ai un trou. J'ai un trou. Je suis sûr qu'à un autre moment, j'aurai eu les paroles et puis ça va me revenir après, c'est sûr. Mais ce sera trop tard et je serai plus dehors en train de filmer. Bon, enfin bref, vous connaissez le chant, Dieu Tout-Puissant. Hein. Formidable ce chant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Bonjour. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Voilà, alors je l'ai un peu raté. Il y a un monsieur qui est passé à côté de moi. J'ai pas osé donner de la voix et puis je l'ai raté. Il faut que j'ose. Je vais peut-être refaire. Non, je ne vais pas le refaire. Vous le connaissez sur Internet, il y en a qui chantent beaucoup mieux que moi. Hein. Georges Béléché, le chanteur qui chantait avec la campagne de Billy Graham, qui est mort malheureusement maintenant. Et bien, il le chantait très bien. Il avait une voix magnifique cet homme.
Ah ouais, Billy Graham. Alors Billy Graham, je vous en parle moi de Billy Graham. Billy Graham, je ne connaissais pas. Alors, je me rappelle au début quand j'ai commencé à prêcher, je prêchais pas trop mal. Enfin, c'est pas pour me vanter que je sais, c'est pas moi qui le dis, c'est les autres qui me le disaient. Oh, qu'est-ce qu'il est bien ton message, ils me disaient. Bon. Je n'aime pas trop qu'on me dise ça, parce qu'après vous avez les chevilles qui enflent, la tête qui gonfle, c'est pas très bon ça pour un nouveau converti. Mais bon, il y a des gens qui me faisaient des compliments après la prédication. Oh, votre message était bien. J'aurais pas fait qu'on me dise pas. Bon. Mais des fois j'avais envie qu'on me le dise, parce que je me demandais s'il était bien ou pas, et puis là, personne ne disait rien. Mais bon, enfin bref. Et ce pasteur me disait, tu vois, tu prêches comme lui, il me disait à l'époque. Comme Billy Graham. Alors il me montre un monsieur sur des journaux avec des photos, et il y avait des milliers de personnes dans des stades. Nous on prêchait dans une petite tente où il y avait quelques dizaines de personnes. Je me dis, bon je prêche comme lui, là, mais bon. Je suis loin quand même d'être aussi célèbre que lui et puis d'avoir autant d'efficacité, parce que comment il fait pour avoir autant de monde? Parce que nous en France on galère, et je veux dire c'était dur hein, pour amener des gens. Il y en avait un, deux, trois qui venaient, bon, il n'y avait pas tant que ça. Hein. C'est dur, hein. C'était dur en France. Alors maintenant je ne sais pas comment c'est, mais alors à l'époque c'était dur. Hein. Et quand j'ai vu cet homme qui prêchait devant des stades, je dis mais comment il fait? Comment il fait pour avoir tout ce monde? Après bon j'ai compris, mais puis l'Amérique c'était différent de la France. Et alors bon, il m'a tellement parlé de cet homme-là que moi je me suis dit, il faut qu'un jour je vois cet homme, je rêvais de le rencontrer, quoi. Je rêvais de le voir. Et puis le Seigneur a permis un jour que je puisse le voir, j'ai même serré la main. C'était à Amsterdam. Et bon, c'est un ami de Seattle, aux États-Unis, qui à l'époque m'envoyait un peu d'argent tous les mois. C'était pas suffisant pour que j'ai un soutien pour que ma femme arrête de travailler, mais ça m'aidait un peu. Et je crois que je mettais l'argent d'après à l'église dans le plateau. Je ne devais pas le garder, je me souviens plus très bien, mais je crois que je donnais pour l'église. En fait, j'avais rien, parce qu'en fait, à un moment donné, j'étais logé, blanchi par l'Institut biblique. Donc, bon, j'avais pas besoin d'argent, mais je donnais, j'étais juste à la sécu, le pasteur, il payait pour la sécu, et pour que je puisse être couvert par la sécu, c'est tout. Mais autrement, j'étais entretenu par l'Institut. Bon, après, quand je me suis marié, ça a posé problème. Il voulait que je reste à l'Institut avec ma femme, et que ma femme, je suppose qu'il voulait qu'elle donne des sous. Moi, j'ai pas voulu. J'ai voulu vivre avec ma femme dans un appartement, et là, les problèmes commençaient à arriver, parce que bon, ma femme a dû travailler, parce que moi, j'avais pas d'argent. Et quelquefois, je me souviens, j'avais prêché dans la rue, j'avais ma fille dans un couffin, puis j'allais et je prenais ma guitare et je chantais « Jésus guide ma barque, je n'ai pas peur de sombrer, Jésus est à la barre et il me donne sa paix. Jésus est mon capitaine, je suis matelot du Seigneur, il me conduit vers la berge de son éternel bonheur. » Voilà, et puis je continue comme ça, j'avais plusieurs chants et puis je distribuais des traités. Voilà, bon, enfin, je ne vais pas raconter tout parce qu'il y a des trucs qui étaient un peu négatifs après dans des trucs que j'ai fait, ça n'a pas bien marché. Mais bon, voilà, ça c'était un peu de ce que j'ai vécu. Alors Billy Graham, c'était à Amsterdam, il m'a payé, c'était une grande convention avec, je crois qu'il y avait 15 000, il disait 15 000 évangélistes, je crois qu'il y avait, bon, je ne sais pas si le nombre était exact, mais c'est à peu près ça. Et un jour, j'avais un carton dans la poche, un carton, je me souviens, il était rose. Je ne savais pas ce qu'il y avait écrit dessus, je pensais que ce n'était pas important. Je l'ai gardé dans ma poche et puis les jours sont passés comme ça pendant la convention et j'avais pris ma caméra pour filmer un peu. Et je me demandais qu'est-ce qu'il y avait écrit sur ce carton parce qu'à l'époque je ne lisais pas du tout l'anglais, mais alors pas du tout, et je ne parlais pas non plus. Quoi. Et je disais peut-être quelques mots, mais pratiquement rien. Pas comme maintenant j'ai dit un peu plus et je comprends mieux. Mais à l'époque, rien. Alors ce carton, je ne savais pas ce qu'il y avait écrit. Donc je ne faisais pas attention. Et puis un jour, j'ai demandé à la convention à quelqu'un, je veux savoir qu'est-ce qu'il y avait écrit, je demande. Et ils me font comprendre que c'était en fait une invitation pour aller sur l'estrade pendant le temps d'une réunion avec les pasteurs et puis Billy Graham. Ah bon? Ben, moi qui rêvais de le rencontrer. Mais ça, alors, et vous savez, il me dit le monsieur, mais c'est trop tard parce que c'était hier qu'il fallait y aller. Parce qu'ils avaient invité plusieurs personnes à faire ça, et donc ils ne pouvaient pas inviter tout le monde en même temps, et chacun avait une date. Et ma date à moi, elle était passée. Alors, mais il me dit, attendez, je vais essayer de vous arranger ça. Et alors il a arrangé ça, il m'a dit, vous pouvez y aller. Alors j'y suis allé, oh, j'étais tout fier, tout content, je me suis assis. Alors Billy Graham n'était pas à côté de moi, mais il y avait peut-être 2 ou 3 chaises à côté, il était à côté, quoi. Il était assis sur l'estrade, pas loin de moi. Alors j'étais là, j'ai dit, bon, à côté de moi, bon, puis c'est tout, quoi, il est à côté de moi, voilà. Puis quand la réunion est finie,
Ah, je me suis précipité, j'ai dit il faut absolument que je lui serre la main, parce que je ne le reverrai pas ce gars-là, pour l'approcher. Alors j'y serre la main, alors il rigole, il me tape sur l'épaule, et puis après, c'est tout, quoi. On ne sait pas parler. Puis il est parti, bras dessus dessous, avec sa fille. Mais maintenant, vous pourrez me voir dans les cafétérias, dans les pauses café, etc. Et je vous être dorénavant beaucoup plus avec vous. Merci et que Dieu vous bénisse. Levons-nous et chantons. Chantons gratuitement, gratuitement. Bonjour, mon ami en français. Bonjour, Johnny. Unfortunately, that's about all the French I know, so I hope somebody's translating me well. Our friend here has asked me to share a couple of minutes with you about my testimony. As you can see, I'm in a wheelchair, and that's a result of a diving accident that happened many years ago, 20 years ago to be exact. And as you can also imagine, I was pretty irritated the first couple of years. I just could not understand, well, how a loving God could allow something like this to happen to me. But then again, you know what I mean, because you probably have asked the same question. You may not be in a wheelchair, but maybe you are frustrated with a difficult marriage, or your children are rebellious, or you are on the verge of real financial strain. We have all sorts of problems each and every day, and my problems are no different than yours. They just maybe a little deeper. Well, for many years I laid in that hospital bed wondering why God allowed this to happen. I twisted his arm for many, many months. But finally I began to crack under the power and the pressure of other people's prayers. I can't explain it, the mystery of prayer. It's just that I knew people were praying. And these same people who prayed would come into the hospital and be so real with me. In other words, they didn't quote grocery lists of Bible verses. Instead, they brought in their guitars, they would sit on the edge of my bed, we would sing, we would play favorite record albums, they'd bring in magazines, they'd polish my nails, or just treat me like a real person. And because they did that, they won the right to be heard. And then when they started sharing things from God's Word, it made all the difference. I listened because they had credibility. There was validity to their words. There was real depth. And they had already backed up their faith with actions. So I cracked under the power of their love and their prayers. And then I began to read God's Word with real interest. Not with skepticism so much as I had done in months before, but with honest searching. No longer the searching of a clenched fist saying why, but the searching of an honest heart that said, okay God, tell me what's next. Well, I've just described for you in a couple of minutes what happened to me nearly 20 years ago. And in those 20 years since, I've learned so much more about the grace of God. I've learned that to accept a disability doesn't mean that you simply resign yourself to your problems. It doesn't mean that you submit yourself to your situation. To accept means to embrace the will of God, because we're told in Romans chapter 12 that God's will for us is good and it's acceptable and it's perfect. And we're told, I believe it's in 1 Peter chapter 4, 9 or 19, I'm not certain, that those of us who suffer in the flesh should commit ourselves to our faithful Creator and continue to do good. So if you're suffering today, whether it be with a severe disability like mine or not, commit yourself to your faithful Creator. That's trusting Him. And continue to do good. That's obeying Him. God bless you, and merci. Au revoir, Johnny. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Okay. You guys finished?
Oh, you're asking about it. 600 professional.